Je suis Togwe Aveme Michel Rubiaya, Kwigantoyo 3, chef canton d'Agomenglozo. C'est ma 12e année d'exercice de cet attribut. Donc, à la venue de Amnesty International chez nous, à Agomenglozo, on n'a pas cru au départ, puisque c'est des femmes qui sont arrivées. On avait quelques doutes, mais honnêtement, on a été séduit très rapidement par ce qui s'enseignait et l'objectif que l'Amnesty International poursuivait chez nous. Bon, je ne peux pas faire des éloges, mais quand vous allez commencer peut-être vous-même à donner les statistiques pour nos jeunes filles qui tombent souvent enceintes dans les établissements, je crois que on fera la part des choses. Là, on comprendra mieux. Et en tant que premier responsable de la localité, je peux vraiment dire que Amnesty International nous a apporté beaucoup de bien dans mon canton. Ça dit aujourd'hui, je crois quand même que les filles qui ont eu le BPC, d'abord le CPD, le BPC, le bac, le probatoire, tout ça là, ça a vraiment augmenté. Agomenglozo a tiré beaucoup de profit du passage de la délégation de Amnesty International. S'il faut que je dise vraiment la joie qui m'anime en cet instant, elle est très grande. Mais je ne voudrais pas dire que ça nous suffit, non. Et de dire que Amnesty International n'a qu'à se retirer de mon canton, non. Donc, sincèrement, dire que nous sommes déjà assez instruits qu'il faut que vous partiez, bon, je pourrais dire que c'est vous seul qui pourrez faire cette évaluation et conclure. Bon, le malheur a fait que les jeunes filles que vous avez encadrées, nous n'avons pas un lycée dans le canton. Après le BPC, elles s'en vont. Certes, il y en a qui, malheureusement, arrêtent l'éducation par manque de moyens, pour les moyens financiers pour les accompagner. Et d'autres, je ne peux pas dire que c'est un malheur, mais bon, le sort décide qu'elles tombent enceintes. Sinon, dans mon canton, dans ma coutume ici, on ne fait pas le mariage forcé. Non. Donc, vous allez voir vous-même si les éducations que vous avez données, si les enseignements que vous avez donnés, on peut aujourd'hui dire que, bon, si vous n'êtes pas là, elles peuvent prendre la relève. Bon, je serai très heureux. Mais si d'aventure, votre programme national et international vous permet de continuer, nous serons vraiment de tout cœur avec vous pour la continuation. Merci. Aujourd'hui, la femme chez nous a même droit que l'homme. Mais dans le temps, on ne peut pas dire qu'on va distribuer un patrimoine familial et inclure la femme. De facto, la femme ne compte pas. S'il y a 4 filles, même 2 garçons, bon, les filles ne vont rien hériter, mais c'est les garçons seulement qui héritent. Mais au jour d'aujourd'hui, quand même, avec tout ce que vous donnez comme enseignement, on ne peut plus donner, distribuer un héritage maintenant, dire que la femme va prendre un peu, non. C'est 50-50. Donc, on a vu beaucoup d'avantages. Et bon, quand vous êtes venus, c'est comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, celles qui ont commencé avec vous ne sont plus aujourd'hui dans le milieu. Bon, ce qu'elles ont acquis comme enseignement, bon, elles s'en vont développer ça ailleurs. C'est tout ce que nous avons. Si c'est qu'il y avait un lycée, bon, si tu es par exemple en classe de 6e ou en classe de 5e, on suppose que les 5 ans et un peu que vous êtes en train de faire là, elles sont là. Mais malheureusement, ce bon lot s'en va et celles qui arrivent, c'est encore des apprenantes. C'est pourquoi je dis et je persiste et je dis que
on ne peut pas dire, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous en avons assez. Si votre programme permet de continuer, c'est avec joie que nous allons vous recevoir comme on l'a toujours fait. Les grossesses précoces en milieu scolaire, moi je peux affirmer que ça a beaucoup diminué. Parce que bien avant vous, même à l'école primaire, les filles tombaient enceintes. Aujourd'hui quand même, que ce soit les poutières, bon, les femmes, les hommes de tout métier, l'anarchie qui existait avant n'existe plus aujourd'hui. Avant, souvent, les scènes de ménage, ce matin, vous pouvez voir devant moi ici, 2 ou 3 couples pour des mésententes. C'est l'homme qui vient convoquer la femme ou c'est la femme qui vient convoquer l'homme. Bon. Il y a une diminution, il y a beaucoup de diminution dans ces choses. C'est pourquoi quand vous venez, je suis souvent au champ à m'occuper de mes plantations, de tout ce que je peux faire, quoi. Si je dis qu'elles n'ont pas, oui, qu'ils n'ont pas tiré profit, c'est faux. Elles ont tiré profit, ils ont tiré profit. Avant, même les problèmes que les jeunes filles ont en milieu scolaire ont beaucoup diminué. Tantôt, c'est la main de la jeune fille de 13 ans qu'on traîne vers vous, que tel professeur a fait ci, a fait ça. Ces choses vraiment ont beaucoup diminué. Ces choses ont beaucoup diminué. Nous avons dû licencier certaines personnes pour ce genre de comportement. Oui, quand tu as 13 ans, mais ça va jusqu'à la grossesse, l'engrossement même. Et en milieu scolaire, ce dont je veux vous parler, bon, c'est comme il y a certaines personnes qui ont un libido très élevé, si bien que si toutes les filles de sa classe doivent passer, quoi. Petite ou grande, vous devez passer. Donc, ça arrive qu'on nous rapporte ça et on convoque l'enseignant. Et eux-mêmes, ils écrivent. On sait que ce sont gagne-pain. Mais quand ça devient trop répétitif, là, on est obligé de te licencier si tu es recruté par le village. Et si tu es recruté par l'administration, on fait un rapport en bonne et due forme qui fait sa marche. Et quand ça arrive au niveau du ministère, si on va te garder, on te garde. Si on ne peut pas te garder, ils savent comment s'y prendre. Mais ces choses ont vraiment beaucoup diminué. Ce que moi j'ai à ajouter, c'est une doléance. J'ai l'impression que Amnesty s'occupe plus de la femme que de l'homme. Parce que les jeunes dont il est question, les jeunes filles sont beaucoup cajolées par Amnesty International par rapport aux garçons. Ça, c'est une observation personnelle. Je ne sais pas si à Gomé ici, vous avez des groupes de jeunes garçons avec qui vous travaillez comme vous travaillez avec les femmes. Si vous ne le faites pas, je vous prie de prêter une oreille attentive à cette doléance. Parce que j'ai l'impression que les garçons sont oubliés. Mais les filles sont vraiment bien entretenues. Chaque fois, vous venez, chaque fois, il y a des trucs. Les hommes, les garçons viennent en spectateur. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien fait le constat. Est-ce que dans ce que vous faites, les jeunes garçons sont associés en même temps aux jeunes filles? Est-ce que les papas et les mamans sont associés ou bien c'est toujours les mamans? Dans tout ce que vous dites, vous irez voir les femmes, vous irez voir les femmes. Bon, je n'ai pas écouté, nous irons voir les hommes. Or, c'est ça. Or, quand vous allez dans les groupements, il n'y a pas de groupement de femmes à part, groupement d'hommes à part à Gomenglozou. Il y a environ 36 groupements. Et l'effectif, ça dépasse 300. Mais les groupements portent 2, 3, 4, 5 femmes par là. Mais dire qu'il y a un groupement où il n'y a que de femmes sur le périmètre risicole, non.
2016, le nombre total de grossesses reçues à l'ESP est 205. Et parmi ça, il y a 28 qui étaient des grossesses précoces. C'est-à-dire chez les moins de 18 ans. Okay. Le calcul des indicateurs ici, ça doit être de précoce sur le total. Sinon, en essai, nous utilisons souvent les grossesses attendues aussi. Par rapport à notre population générale, il y a un taux de grossesse que nous attendons à réaliser dans l'année. L'idée, en fait, c'est de voir pour une population donnée, on peut avoir combien de grossesses par an et combien de grossesses sont parvenues à l'USP. Ça nous permet d'avoir ou de réfléchir sur le lieu où là où sont parties les autres grossesses. Ça nous permet d'avoir une idée si, par exemple, il y a trop de grossesses des appartements dans la communauté, ou bien est-ce que c'est une faible fréquentation à l'USP pour prendre des décisions. Donc nous analysons souvent ces données par rapport aux données démographiques générales. C'est d'abord le niveau de connaissance bas des jeunes filles, de la population jeune en général, et particulièrement des jeunes filles sur leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Il y a aussi la pauvreté, qui est la seconde cause à notre âge. En période de fête, nous notons une recrudescence des actes sexuels irresponsables dans le Bas-Mono en général, pas forcément dans le lycée. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui vont au Nigeria et pendant les fêtes de fin d'année, ils reviennent du Nigeria. Et pendant ce temps-là, puisqu'ils ont voyagé, ils reviennent, donc ils font du n'importe quoi dans le village. Et après leur départ, on recueille maintenant les grossesses par-ci, par-là. Au niveau des apprentis couturiers et coiffeuses et autres, ils ont souvent des séances de sensibilisation sur les IST et parfois la PF. Donc, c'est des actions qui doivent agir quand même sur la grossesse précoce. Pour cette année 2020, dans notre micro-planification envers les jeunes, nous avons planifié beaucoup de séances de sensibilisation sur les thèmes d'adolescents et jeunes, notamment la grossesse précoce, la prise en charge des IST, l'accompagnement des jeunes au moment des menstruations, avec les élèves du sujet. Au moment de leur semaine culturelle, c'était programmé sur un mercredi et vendredi, avec l'histoire des Covid, ils ont fermé. Donc la semaine culturelle n'a pas pu tenir. Nous n'avons pas pu réaliser cette activité. Nous avons prévu aussi faire une séance de sensibilisation avec toujours les élèves. C'était 3 pour cette année. Donc nous nous sommes dit chaque trimestre, nous devons aller voir les élèves, leur parler sur la santé de reproduction et prendre en charge gratuitement les IST. Donc, puisque ce sont les élèves et qu'actuellement il y a une assurance pour les élèves, nous allons donc prendre en charge gratuitement tout ce qui est IST en ce moment-là et les mettre au niveau de l'assurance. Voilà, ça passe. Au niveau des coiffeuses et des couturières et autres, nous avons prévu aussi, mais c'est l'avènement du coronavirus qui nous a empêché de réaliser ces activités jusqu'alors. Zéro grossesse, c'est un objectif pluridisciplinaire ou départemental. La santé seule ne pourra arriver à amener les grossesses précoces à zéro dans une communauté. Mais je reconnais quand même que la sensibilisation vraiment. Il y a d'autres départements qui ont pris par exemple des décisions pour punir les auteurs de cette grossesse-là. Par exemple, c'est aussi des actions qui peuvent permettre, par exemple en milieu scolaire ou en milieu professionnel. Et il y a des lois qui punissent les auteurs de cette grossesse-là. C'est déjà des actions qui peuvent aider à réduire cela. Mais l'action phare, je pense que c'est la sensibilisation.
pour un comportement sexuel responsable, il y a beaucoup plus la sensibilisation qui est la première solution. Ma doléance, c'est de continuer peut-être ces activités. En santé publique, ce n'est pas forcément la réduction et sur le plan statistique qui démontre forcément l'efficacité de l'activité. La preuve, c'est que si vous arrêtez par exemple, on peut se retrouver à 24% les années futures. Voilà, c'est en ce moment que vous allez vous rendre compte que l'action que nous avions menée, vraiment, c'est ça qui retenait le flux ici. Voilà, donc ma proposition, c'est d'abord vous demander de continuer ces actions dans la communauté pour qu'on évite une flambée de grossesse précoce. Ces taux-là, il faut qu'on les réduise, il faut que ça augmente encore. Et d'être disposé à nous aider dès qu'on aura besoin de vous pour des activités sur le terrain en matière de santé, de reproduction, santé sexuelle des jeunes et adolescents. La médecine défend les droits. Notamment, nous sommes au niveau du corps primaire. Nous essayons de parler, de dire cela aux enfants chaque fois. Quant à la population, je sais que quand les enfants nous quittent et arrivent à la maison, et ils le disent aux parents, comme d'habitude. Ils sont nos porte-parole des fois. Avant 2014, bon, puisque moi j'ai grandi ici, j'ai fréquenté ici, bon, j'ai fait le collège ici. Bon, on entend parler des violences basées sur le genre, les harcèlements sont des coutumes ici. Ye mio fetole agonodozu ye rasoso ala agonodozu ye ni tomi so ye ni to ni anovio tiwe zono azonle tiwe lava ni problem wala ni problem bon pawa ye ni to ajile akome a ye ni pola nkono kwa amesia me a e va de jesi do kwa bona ngore pepe a nde gomele teke yo me to amesi we ni comme pour pas que ya pas que moi ngaba wa nyonu yo be dina le nyonu yo la no ko bola yi al yo la lo ko bola yi supo non le sukuru ba dia no me yo la za ko mbo ko so la nanania nous n'avons pas constaté dans notre école de grossesse et que aucun enseignant ne fait pas la chasse aux filles. Donc ce qui veut dire que l'action menée a été... Moi j'ai constaté que depuis que vous êtes venu, depuis 2014, il y a eu un grand changement. Parce qu'on n'entend plus parler d'harcèlement sexuel dans nos milieux ici. Et les violences basées sur le genre, tout ça là, et ça a diminué considérablement. Et si vous parlez du CG ici, avant il y avait eu de ces professeurs là qui faisaient la cour aux élèves. Et les élèves entre eux-mêmes se font la cour et puis ça dégénère en grossesse, tout ça là. Mais depuis 2014, il y a plus ça. J'ai vu que l'action que la mission a menée dans le village, ça a commencé par produire quelque chose. Le meilleur des changements, c'est le taux de grossesse en milieu scolaire qui a diminué. Et au niveau de la population, donc les gens ont commencé par... il y a un éveil au niveau de la population. Les gens, entre-temps, avaient oublié leurs droits. Donc, ils ont commencé par connaître. C'est comme si Amnesty a ouvert leurs yeux sur certaines choses, donc certaines pratiques qui sont mauvaises et la population en grand nombre a laissé ces pratiques-là. Après votre départ, entre nous, en conseil de maître, nous essayons de mettre tout ça dedans pour conseiller les agents. Quelqu'un qui passe à côté de ça, là, il est frappé par la loi du 10 mars. Et les professeurs aussi, à travers vos sensibilisations, ont commencé par comprendre que, attention, un élève n'est pas
une copine ou bien celle avec qui je peux sortir. Donc, ils ont commencé par prendre conscience et que ça a diminué. L'été, à Messi, il va et mi former bureau la gomme grosse noire. Mianto mi so do miando kodi, mi to no mian nyon vio. A weti me nyon vio le kwa tu be vio le ya. Mi ono doto a home. Kaka wa kuno don tia e vino don toa. O wa invité mi, e mi na va konpone e yo vio ne mi. Mi ono do asa isukulu pa me. Mi jona go teacher o na no momi. Mi be ko lan ko kudo isukulu wi ti wete do epe ame we ni. So ya ton kaka so iwe ni kwa mi ve ko na ko no le isukulu pa mi wa teacher ne mi ya onana momi onana mi une de temps mi ona kudo isukulu bio ngba ko jono ye so to ho me keken fifia de je fu amera do pe we ve pe ame we ton fi ara fo pra go me close one mi ko be gbon keken me fifia de no nde pe ya nde gbolo mi ko be enya ya merci heva agome grozu ne mi ye mi ti tere ja o ka ho fifia nde go ni enu et le terre vient de que Amerado EBP 22 ans alors 20 ans qu'un boy là de un sou à fofu et la divine so kuro e hontia tu gbeje bi tu e dibe yo mate senu wa ona ono oklo ikonji o be na odo eni abuino so kuro nti ndebe ono le mi le mede ono be ndebe one da awia no wa zoro Edouamo, on est donc coupé et dans le léboua, on les sent grand. Abidjan, au quartier, au attention, au c'est ça, au conseil, nana, mais quoi. Mais c'est un peut-être. Limitatif. Bon, je vais dire que il n'y en a pas tellement. Puisque quand Amnesty vient, Amnesty ne s'adresse pas seulement aux lettrés. Nos mamans qui sont à la maison, bon, Amnesty, à travers leur sensibilisation, parle aussi les dialectes du milieu pour que elles comprennent, pour que la population comprenne un peu cette sensibilisation-là. Donc, ce que je peux relever, c'est la timidité de nos jeunes filles à l'école, celles qui sont sur la plateforme. Bon, quand elles viennent au Mans pour parler un peu de Amnesty aux camarades, elles sont timides. Elles sont timides. À la rentrée, ça a marché un peu, mais vers la fin de l'année, bon, ça a disparu totalement. Bon, depuis 2014 jusqu'à nos jours, on a eu 2 cas. Mais avant 2014, il y en avait plus que ça. J'ai constaté que ça a commencé par diminuer. Elles abandonnent l'école, puisque on ne peut pas faire la maternité et les études en même temps. Nous, on ne les renvoie pas, mais c'est elles-mêmes qui démissionnent par la suite. Parce qu'elles se font moquer par leurs camarades. Parce que quand le ventre sort, tout ça là, le kaki aussi qui ne peut pas couvrir bien le ventre, tout ça là. Donc, elles abandonnent. Mais nous, on n'a jamais exclu une élève parce qu'elle a grossesse. Si elle a le courage de continuer, bon, tant mieux. Je me rappelle, il y a une fille en 3e là, elle a porté grossesse jusqu'à aller au BPC. Et elle a réussi. Mi kwa be nyo dumea, ne mi anto bi le nyo dume, ne mi tonya, e ona no sebe, alo mi va, alo blo nene. No te kwa ame budele, e nyamea, oso kengo te so nyana be ah. Enu yake enu veve nde nyanto we so mi odro, o so ba le wo. Enyi be enu yin e mato eduome. Mi ande kukube amesi ele mi agovo fifi ejiji, e dada si mo mi anto mi la kwe. De ye mi le wo dole. Fifi e metrolo ye fufo fonde bo ugan le mi wa. Ni kobe amesi amatetere mi antio. Nele kaka wetri amadea. Alors wetri ton eteva aba kobe edoale nyawale mi le gba mi le kukube amesi ngo dole e mi agbo. Moi, je vais dire que Amnesty, bon, pour le moment, ne doit pas baisser les bras, puisque nous sommes un village frontalier, nous sommes proches du Bénin ici. Et il y a aussi, je sais, chauffeurs de Titan qui dérangent nos filles ici. Donc, moi, je trouve que la sensibilisation d'Amnesty doit continuer, puisque le relais n'est pas suffisamment outillé.
les filles qui sont formées, qui sont dans les clubs, tout ça là, pour assurer le relais, ne sont pas suffisamment outillées. Je sais que vous les avez outillées, mais je vais demander à ce que vous continuez par les outiller davantage pour que le jour où vous allez nous laisser pour qu'elles prennent la relève, pour que la relève là soit prise en bonne et due forme. Il y a peu de filles qui sont sorties. Peu de filles. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, vous commencez en train de faire 20 ans quelque chose avant de partir. Il y a eu seulement 2 filles qui sont au niveau de l'université. Donc, quelle activité vous allez amener pour nous, pour conseiller les parents, d'aider aussi les filles à aller à l'école? Voilà, mi achami le dijobe. De mi achami tite vifi mi va à Gomegrozun. E va pour ponemi. Yemi wa mi achami jibe mi on hare. Mi achami anoeme. Mi achami adena kumi. Ateno mi onu sonsowa. E de nekpe de nemi anya ke sugo. Mi achami ate idugu me kumi. Ave ponpo. Mi akore tie amerecha wone dole. Yebe dume. De mi achami va. Mi asavano. Mi ato akpe obire. Mi de vono halo. Ile aglejoga ke voa. Ele bo la gu etan vide la te sodra. Endo ye sola nyole.